Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le ZRX ou le OX face au dollar. Aujourd'hui c'est une analyse qui fait suite à une donation et d'ailleurs vous le savez, quand vous faites des donations, eh bien vous pouvez me demander comme aujourd'hui d'ailleurs une analyse à la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en plus de ça, on avait déjà pas mal analysé le ZRX dans le passé et toutes les analyses pour le moment se sont super bien placées, ou pas placées mais plutôt passées, vraiment très content de toutes ces analyses précédentes. Donc c'est-à-dire qu'on va faire une rétrospective, voire même deux rétrospectives sur des analyses qui datent ici en l'occurrence du 30 juillet 2019. On agrandit l'écran. On était seulement au moment encore d'aller chercher le bottom qui a été connu actuellement aux alentours ici sur le prix qui est donné aux alentours des 0.14, 0.13. Par après, rebond qui devait aller revoir ici les alentours des 0.34 centimes de dollars. Et puis après, dernière vague de baisse avec des objectifs différents, bien entendu, qui ont été mis et placés dans les vidéos d'après. C'est-à-dire qu'ici, on repart le 16 octobre 2019. On a bel et bien eu le rebond. Donc, je vous montre bien le rebond qui a été ici chercher les 0.34 et le point d'achat qui a bel et bien été cherché les 0.15, 0.13, 0.14 dollars comme vous le voyez ici. Maintenant, on a eu ce rebond là, on a été chercher ce haut ici à 0.34. Comme indiqué dans la vidéo ici, le gros crash commence. Bon, la baisse en tout cas commence, nom et titre de la vidéo, bien entendu en 16 octobre. Le sommet bel et bien trouvé aux alentours des 0.34 et par après le crash entre guillemets, la dernière vague de baisse, B en turquoise, non c'est pas du turquoise, ça c'est du rose, versé avec différents take profits partiels, zone de vente et on rachète petit à petit sa position. Maintenant actuellement on va voir où on en est. Est-ce que clairement finalement le ZRX, il a fait tout parfait, tout ce qu'on avait fait dans les analyses précédentes il est parfait, donc rien à dire. Maintenant on va voir finalement si le ZRX a enfin trouvé son plus bas avec sa C qui s'indiquerait ici, voir quels sont les objectifs, etc. Voir si au contraire on doit spéculer quelque chose de plus profond, de plus finalement baissier sur le ZRX, ou si au contraire on peut déjà enfin spéculer sur une hausse de celui-ci. D'ailleurs également je le précise en deuxième partie de vidéo, on verra la hausse de celui-ci, voir quel prix il peut reconnaître bien entendu d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans pour celui-ci, d'accord? Donc on commence bien entendu l'analyse. Juste avant, c'est vrai, merci d'ailleurs à la personne qui a fait la donation qui permet de faire cette analyse-ci et du coup faire le suivi des analyses des deux suivantes qui ont été faites ici en l'occurrence en date du 30 juillet et la deuxième le 16 octobre. Merci à toi. Maintenant une analyse pour 2020 et en plus de ça, c'est vrai, selon le palier en fait que vous atteignez de donation, vous pouvez également, si vous le désirez, me demander toutes les règles d'Elliott en français. Comme ça, en fait, de votre côté, vous pouvez faire exactement le même travail, c'est-à-dire créer des plans de trading comme ici, avec des points de vente. Ça a été indiqué dans la vidéo ici du 16 octobre 2019. Des points de vente ici en rouge, avec des paliers de rachat, des take profit partiels de placés, etc. Et également créer des scénarios plus ou moins long terme, voire même très long terme, comme on va le faire en seconde partie de vidéo aujourd'hui. Donc, j'agrandis maintenant l'écran. On repart dans l'analyse. Grossièrement, tout ceci jusqu'à la B, jusqu'au point de vente, a été analysé dans la vidéo du 16 octobre. Donc là-dessus, j'ai rien à dire grossièrement. Ce qui va nous intéresser maintenant, enfin, c'est la baisse de la B vers la C. Donc, le point de vente est parfait. La personne qui a suivi ce trade-là, elle est gagnante à 100%. Donc, voilà, tant mieux encore une fois. Bien entendu, sur le ZRX, on arrive à faire du très, très bon travail ensemble. Maintenant, la question est, est-ce que finalement, la C s'arrête là, ferait une C tronquée, c'est-à-dire qu'elle ne parviendrait pas à faire des plus bas par rapport aux plus bas connus aux alentours des 0.15, 0.14 ici. Et clairement, on serait déjà dans un rebond. C'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui ensemble précisément. Premièrement, on va regarder le retracement qu'a fait. Donc, je vais retirer ici le petit rectangle vert. Hop, on le retire. Hop, on le retire. En fait, on va regarder déjà le retracement qu'a fait la B vers la C avec, vous le savez très bien, le Fibonacci d'extension. Pour ce faire, Fibonacci d'extension. Alors, je suis en 12 heures. J'espère que j'aurai pas trop de difficultés à placer mon point. Ici, il est ancré. J'essaye d'aller au plus bas ici. Hop, parfait. Et on va ici au plus haut, des 0.34 centimes de dollars. Les objectifs de rachat ont été placés déjà dans la vidéo précédente, mais on le refait ensemble, d'accord? C'est-à-dire que quand vous vendiez ici en haut, les objectifs de rachat de position, donc clôture petit à petit de votre position, devaient au moins aller chercher les 61,8% de Fibonacci. Donc ici, au moins les 0.20. Vous avez pris d'office un take profit ici, donc vous êtes impossible d'avoir perdu de façon de l'argent dans ce trade-là. Les take profits partiels suivants, sont plus bas. Alors ceux-ci se situent, alors attention toujours au 0, le 0, il faut voir où est-ce qu'il est également, mais la prochaine target, si vous voyez que grossièrement on continue à écraser le cours et qu'on descend, d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe, je ne sais pas où est-ce qu'on en sera à ce moment-là, encore une fois, on met des plans de trading en place et on ne lit pas l'avenir. Ici, les 100% de Fibonacci se situent aux alentours des 0.11, 0.12 centimes de dollars. Et pour terminer, on a carrément un objectif plus bas, je crois que c'est le dernier parce qu'après on va dans le 0 à mon avis, qui sont ici les 123, qui sont à 6 centimes de dollars. On va pas aller plus bas parce que plus bas ça veut dire qu'on irait, comme vous le voyez, dans le 0. Et c'est juste aller en négatif, et négatif pour un cours, c'est la mort de l'actif et point barre. D'accord? Donc grossièrement, on ne le voit pas et on ne part pas sur cette spéculation-ci.
Malgré tout, ici, maintenant, ce qu'on peut lire et ce qu'on peut déjà interpréter. Premièrement, soit on est dans une leading et on partirait malheureusement, alors c'est pas ce que, je vous le dis déjà, c'est pas en tout cas ce que je prévois ici, mais on partirait malheureusement dans une énorme C. Alors je vais essayer de prendre la C, réussi du premier coup, une énorme C, d'accord, vraiment une énorme C, c'est-à-dire un aplatissement du cours énorme. Je préfère également l'indiquer. Alors, est-ce que forcément je pars pas là-dedans? Bon, encore une fois, comme dit, il faut vraiment observer le cours et vraiment se dire que ben voilà, c'est un plan de trading qu'on met en place et pas d'émotionnel, etc. Donc au final, on va laisser faire le cours. Malgré tout, voilà, si vraiment on devait partir dans une énorme C, ça serait un aplatissement du cours très long, très ennuyeux et ben, du coup, les personnes qui font du hold et qui achètent pour du long terme, ben, elles vont se faire avoir dans 6 mois, 1 an, 2 ans peut-être de stabilisation du cours vers le bas. C'est-à-dire qu'ici, ce qu'on peut compter déjà au début, et donc ce qui permet de se dire que potentiellement on a enfin trouvé le second, entre guillemets, bottom, c'est-à-dire le second plus bas qui est ici au 0.17, c'est-à-dire qu'on pourrait terminer notre C ici, c'est tout simplement à cause de la figure qu'on peut reconnaître ici. On descend bel et bien en 5. On descend bien en 1, en 2, en 3, 4, qui il est vrai dépasse le sommet de 1, mais c'est une leading ou ending diagonale. Si vous ne savez pas ce que c'est très simple, vous allez suivre Google Images et vous tapez leading ou ending diagonale et vous aurez votre réponse en images. Voilà, maintenant il y a des règles plus complexes que juste les impulsives où la 4 ne peut pas transpercer la 1. Enfin voilà, il y a des choses un peu plus complexes et malheureusement l'analyse n'est pas si simple. Donc maintenant ici clairement 4 qui transperce, donc leading ou ending diagonale et par après on va retrouver un bas de 5. Vous le savez très bien, on ne peut pas le travailler en l'occurrence avec la Fibonacci. Donc clairement, maintenant on peut partir soit sur une leading ou une ending. Pour ma part, je pars sur une ending. Je sous-divise plutôt les vagues en 3 vagues à chaque fois, en ABC, en ABC et en ABC. Maintenant, si vous arrivez à décompter ça autrement, bien entendu que c'est possible. Pour ma part, je ne le vois pas. C'est pour ça que je pars vraiment plutôt dans une ending. C'est-à-dire qu'ici, grossièrement, je terminerai maintenant le plus bas connu sur le ZRX et maintenant déjà des rebonds haussiers. Malgré tout, comme dit, si jamais c'était pas une ending et une leading, dans ce cas-ci, on part vraiment dans quelque chose de beaucoup plus long et il faudra voir ceci. Alors j'ai du mal à le voir, je vous le dis, j'ai du mal à le voir parce que déjà 5 vagues ici, si on devait en plus de ça interpréter une nouvelle ending diagonale pour finir la C sous-divisée en 5 vagues par elle-même, c'est encore beaucoup plus rare. Donc ici, je dessine quelque chose à l'écran, sachez-le et je précise, c'est pas du tout ce que je privilégie, mais vraiment pas. Je le dessine n'empêche pour qu'on puisse le voir si jamais ça devait se produire, mais si ça se produit, sachez que c'est vraiment pas quelque chose que j'ai en tout cas mis en avant de mon côté. Donc ici, je pars pas dans ceci, mais je le dessine quand même, d'accord? On partirait sur une 1, ici un rebond de 2, on irait chercher un bas de 3, un rebond de 4, en ending diagonale encore, tout simplement parce que sinon, si vous mettez des impulsifs classiques, on irait voir le 0, on irait voir la mort du ZRX, et c'est pas quelque chose qu'on a envie, et c'est pas quelque chose finalement qui existe finalement sur des impulsifs, d'accord? Donc on part encore une fois sur un écrasement du cours, si on devait se retrouver là-dedans. Pourquoi je rappelle, je suis vraiment pas dans cette optique-là, tout simplement parce qu'il faut le savoir, une ending diagonale divisée en sous-vagues, en 5, c'est juste super rare. Donc ça, c'est indiqué dans le PDF de toute manière. Donc PDF. Alors, les endings, que je sache où j'ai indiqué ça. Ending. Là, c'est les tronqués. Ça, c'est les extensions. Ici, ending, voilà. Donc ici, on est sur les leading et ending. Ok, parfait. Ici, on est sur les règles de ending. Parfait, les ending. En fait, dans de très rares cas, une ending peut être constituée en 5, 3, 5, 3, 5. La plupart du temps, elle se fait en fait comme suit, en 3, 3, 3, 3 et 3. Donc ici, clairement, en fait, il faut comprendre que si on devait retrouver du 5, 3, 5, 3, 5, c'est quelque chose de rare. Donc encore une fois, je ne joue pas les statistiques rares et je reste sur les statistiques les plus fréquentes. Donc ici, non, j'ai pas envie d'indiquer une ending diagonale comme indiqué. J'ai plutôt envie d'indiquer, comme vous le voyez, déjà la fin de la baisse et déjà maintenant le rebond. Donc oui, retrouver le point d'achat et ici spéculer sur une hausse. C'est-à-dire que clairement, maintenant, alors j'ai un peu nettoyé le graphique. Oui, je l'ai nettoyé. C'est-à-dire que si vous voulez voir, d'ailleurs, je l'ai mise en privé à cause, rappelez-vous, de YouTube. À un moment, YouTube faisait quoi? Faisait des strikes sur les vidéos crypto-monnaies. Donc du coup, j'ai pris les devants et j'ai mis pas mal de vidéos en privé. Maintenant, je peux les remettre en public sans problème. YouTube a dit que c'était trompé. Donc tant mieux. Mais grossièrement, le grand plan, il est indiqué ici. Ça prenait trop de mémoire finalement sur la plateforme que j'utilisais parce que j'utilise plein. J'analyse tellement finalement de crypto et d'actifs que en fait, je dépasse le nombre de caractères que la plateforme autorise. Donc c'est-à-dire que par exemple, la plateforme autorise 1000
caractères, je suis au-dessus. Je suis au-dessus des 1000 vagues indiquées, au-dessus des 1000 analyses, enfin bref, je suis au-dessus. Donc grossièrement, j'ai dû nettoyer malheureusement le cours et laisser juste la portion la plus intéressante vraiment ici à la fin. Malgré tout, ce qu'on va faire, je regarde si c'est pas resté, non c'est pas resté, j'ai également nettoyé. Malgré tout, ce qu'on va faire, c'est quand même et tout de même, maintenant avec la spéculation qu'on est bel et bien au plus bas aux alentours des 0.15, une projection haussière pour le ZRX. On va regarder quel prix on peut attendre minimum par rapport à sa hausse. Pour ce faire, encore une fois, et toujours comme d'habitude, quelque chose qui n'est pas compliqué. Donc d'ailleurs, je vais retirer vite ceci et ceci. Je vais faire le F11 pour qu'on ait un grand écran. Et maintenant, on va passer non plus en 12 heures, on va changer, on va mettre en weekly, voire en monthly, pour avoir de la place en fait sur le graphique. Voilà, je commence à avoir de la place, même en monthly. Écoutez, on va passer carrément en monthly. On m'a dit dans les commentaires que ma prononciation du mot mois en anglais n'était pas bonne. Bon, je suis désolé, moi je dis monthly, peu importe. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ici, on commence enfin la projection haussière. On a ici un plus haut connu sur le ZRX, tout simplement aux alentours des 2$ et 0.48. C'est-à-dire que maintenant, rien de compliqué, encore une fois, comme toujours, on prend des vagues impulsives haussières. Je vais les mettre ici en épaisse. Comme suit, on va partir au 0. Le 0, il est bel et bien ici, d'accord. Finalement, on ne commence pas à 0.15 ou à 1$, peu importe. On commence vraiment toujours et encore les premières vagues impulsives à 0. Donc, j'essaye d'aller à 0. Voilà, j'y suis plus ou moins. Maintenant, je vais mettre élément. On va au plus haut connu. Donc ici, le plus haut connu, c'est à 2.47. Hop, on le place, le sommet d'une une. On va au plus bas connu, d'accord. Le plus bas connu, c'est ici aux alentours des 0.15, 0.14. On le place et maintenant, on fait une projection de 3, 4 et 5. Pour ce faire, comme d'habitude, je précise en début de vidéo, on fait aujourd'hui une projection haussière modérée, c'est-à-dire la plus faible qu'on puisse connaître. On peut aller voir beaucoup plus haut, mais comme on est au tout début, vous voyez bien, on est dans l'écrasement. On est au début, on est au fond, on est en bas du panier et on va spéculer des prix beaucoup plus élevés. Comme on est au tout début du mouvement, je préfère voir un mouvement qui, il est vrai, est haussier et qui va faire rêver, mais un mouvement modéré dans sa hausse pour pas faire trop rêver, pour pas que les gens se disent ça y est, je vais investir toute ma maison et c'est parti. Même s'il est vrai ce que je viens d'indiquer, ça fait rêver en termes de multiplicateurs, en termes de facteurs de rentabilité. Malgré tout, je fais exprès de mettre vraiment des intensités faibles au début. Malgré tout, vous l'avez compris, ça va être flatteur, en tout cas comme prix abordé. Donc pour ce faire, on part encore une fois au 0. Maintenant, je vais étendre quoi? Le Fibonacci. Je vais au sommet ici, c'est-à-dire au 2.47, 2.48. Je vais au plus bas et le prix que l'on devrait retrouver minimum, d'accord, dans une hausse, bien entendu, s'il y a lieu. Je rappelle, le travail fondamental, l'analyse fondamentale doit être également faite de vos côtés. Moi, vous le savez très bien, je ne fais que de l'analyse technique. Vous, de votre côté, vous devez voir également si le projet tient, s'il y a quelqu'un là derrière, s'il y a de l'avancée sur le projet, si peu importe, un travail fondamental, d'accord, qui est là derrière, les compétences, etc., qui sont proposées pour les personnes qui tiennent ce projet. Donc finalement, cette crypto-monnaie, ce travail-là est à faire de votre côté. Si vous voyez que le fondamental est dégueulasse, qu'il ne sert à rien, que personne va investir là-dedans et qu'en fait, il n'y a aucun intérêt sur cette crypto-là, du coup, le travail que je fais ici tombe à l'eau. Premièrement, vous n'allez pas investir sur une crypto où le projet, vous n'y croyez pas. Et secondement, si vraiment le projet est naze, il n'y aura pas, et je suis désolé, il n'y aura pas de reprise d'intérêt et malheureusement, on retrouvera des figures de correction et de correction et de correction qui feront en sorte que finalement, la crypto-monnaie va s'écraser. Ici, on part vraiment sur l'analyse technique, en tout cas avec le principe que le projet il tient, il est bon et donc il y aura un intérêt pour cette crypto-monnaie par l'avenir. Si on est bel et bien là-dedans, que vous avez fait le même constat avec votre fondamental, le travail ici en vidéo est pertinent. Autrement, il ne l'est pas pour vous, bien entendu. On place comme dit. Donc du coup, le sommet de 3 à 161,8% de Fibonacci, c'est-à-dire à 4,15 centimes de dollar. Malgré tout, comme dit, on peut aller voir plus haut. On peut, mais je ne vais pas faire ce travail-là aujourd'hui. Je vais juste l'indiquer, comme ça vous le savez, vous le voyez, mais on ne va pas s'arrêter là-dessus pour donner le prix maximal le plus faible. C'est difficile à dire, expliquer comme ça, mais j'espère que vous avez compris. On peut retrouver également l'objectif pour la 3 ici des 261,8% de Fibonacci, la ligne rouge ici, qui se situe aux alentours des prix des 6$ et 66 centimes de dollars, donc finalement 666, le chiffre de l'enfer. Et pour terminer, on peut carrément aller chercher ici les 423,6, c'est-à-dire ici chercher carrément les 10$ et 65. Comme vous le voyez, c'est très élevé. Comme dit, je ne veux pas vous montrer ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais exprès de montrer quelque chose d'assez modéré. Et donc, on va vraiment partir sur un 161,8% de Fibonacci. Ça peut péter de fou, mais comme on dit, on va vraiment
vraiment rester les pieds sur terre pour que voilà, on soit encore, qu'on dorme encore sur les deux oreilles et qu'on ne fasse pas comment dire, réfléchir par rapport à la somme extravagante qu'on pourrait peut-être reconnaître. La correction ici de 3 vers 2, donc pour trouver la 4, encore une fois, comme on a fait une 2 extrêmement puissante, on part sur une 2, vous le savez une 4, pardon, vous savez qu'il fait chercher plutôt les 23, 6, 38, 2, et encore, vu la puissance de la 2 ici, on va carrément plutôt mettre un 23, 6. Donc un 23, 6 qui se situe, d'ailleurs ici, qui a été placé déjà très bien, 23, 6 à 3.26, d'ailleurs, d'accord. Et par après, on repart en faire sur la projection de la 5. Projection de 5, rien de complexe non plus, hein. Extension. Alors, ma petite extension, on repart au 0, on repart bel et bien au sommet de 1, bas de 2 pour vérifier que ma 3 est bien placée, bas de 4. Et maintenant, tous les objectifs de 5 dans ce contexte-ci sont les suivants, 161,8 et 261,8% de Fibonacci, c'est-à-dire que grossièrement, la hausse minimale, la hausse la plus faible, si vraiment on devait reconnaître une hausse sur le ZRX, la hausse la plus faible serait celle-ci. Je mets un petit rectangle rouge, d'accord, parce que ce sont des zones de vente, c'est-à-dire que grossièrement, on passe à l'achat en bas, on passe à l'achat pour du long terme, grossièrement dans la zone de prix où on est maintenant. Donc ici, je mets un rectangle vert. Les zones de vente, ce sont celles-ci, d'accord, ce sont là où on a vraiment finalement des prix hauts. Les gens normaux, en fait les gens normaux non, mais les néophytes, les nouveaux sur le marché et tout, quand ils verront des prix qui pump et que des bougies vertes, ils vont dire ça y est, j'achète. Ils vont acheter dans les tops. Mais nous, non, on est plus malin. On a déjà acheté maintenant. On a déjà acheté, pas maintenant, mais on a déjà acheté dans les prix bas. D'accord ? Encore une fois, à vous de voir quand vous allez acheter. Maintenant, plus tard, confirmation plus forte haussière, quoi que ce soit. Encore une fois, libre à vous de savoir quand investir. Mais nous, comme on aura acheté, en tout cas, j'ose espérer pour vous tous et pour moi dans les zones basses, et bien du coup, quand nous, on sera dans les $6 et plus, on va commencer à vendre. Alors que tous les autres vont commencer à acheter et finalement nous donner l'argent. D'accord ? C'est ça qui est bon et c'est ça qui est intéressant. Donc ici maintenant, le premier objectif, c'est, n'empêche, le palier de vente minimal, les 5,70. Donc vraiment, imaginez, maintenant on est à combien ? À l'heure à laquelle je vous parle, on est à 0,24. Je vous laisse sur le travail, un facteur de rentabilité plus qu'énorme. Je ne sais pas combien vous avez de ZRX en plus en portefeuille. Je vous laisse faire le travail, mais ça peut être très intéressant, bien entendu. Par après, on est à 161,8% de Fibonacci qui est 7,24. C'est ça, 7,23, 7,24, la zone. Et pour terminer, on a carrément les 261,8% de Fibonacci. Ça, ce sont carrément, et rechercher également les 9,67. Encore une fois, rappelez-vous, tout ce que je vous montre ici à l'écran, ce sont les intensités haussières les plus faibles que je puisse reconnaître pour le ZRX. C'est-à-dire que grossièrement, si le ZRX voulait nous montrer une 3 plus puissante qui va chercher plus haut, donc une 4 plus faible, il faut comprendre que du coup, la 5 ira également chercher plus haut. Et tous les objectifs ici, il faudra, boum, les reporter plus haut. D'accord ? Malgré tout, comme dit, c'est pas le travail qu'on fait aujourd'hui parce que je ne le trouve pas pertinent ou forcément pertinent par rapport finalement au bas du panier dans lequel on se retrouve actuellement. On voit déjà des prix très hauts. Comme ça, on a une idée de la hausse à laquelle on peut s'attendre. Avec les bougies qui vont se dessiner dans les mois, dans les années à venir, on continuera l'analyse à la hausse. Mais à ce moment-là, on pourra déterminer quand s'est arrêtée la 3, si elle a été faible, si elle a été puissante, et par après, finalement, définir par après les objectifs vendeurs de manière plus précise, avec bien entendu soit une intensité plus forte qu'attendue, ou alors au contraire, rester dans les objectifs principaux qui ont déjà été donnés maintenant, avec une 3 qui aurait été peut-être faible. Maintenant, je pense avoir tout vu. Je pense oui. Si jamais il y a des questions, la personne qui a fait la donation, bien entendu, n'hésite surtout pas à me poser les questions. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour que je sois plus clair, peut-être que je n'ai pas été clair, peu importe. Je suis toujours disponible pour toi. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions possibles que tu pouvais te poser. Donc oui, normalement, en tout cas, j'ose l'espérer, on est enfin dans des très très bonnes zones d'achat. La figure de correction serait terminée et on serait enfin haussier sur le ZRX. Encore une fois, il faut attendre et voir des confirmations plus fortes, mais déjà avec une spéculation assez puissante, assez avancée dans le temps, on pourrait déjà spéculer sur une hausse actuellement. Maintenant, bull run d'office non, d'accord, hausse légère oui, et après bull run qui se confirme, pourquoi pas, mais maintenant voilà, on va regarder ce qui se passe plus précisément pour le ZRX dans les mois et les années à venir. Sur ce, on se laisse réellement et ciao.